Bonjour et bienvenue sur la chaîne Débuter en photo. Aujourd'hui nous allons voir comment créer une clé bootable de son OS pour installer sur son ordinateur. Allez, c'est parti! On va voir comment télécharger Mac Big Sur, comment formater notre clé USB, comment installer Mac Big Sur notre clé. On va voir aussi comment installer Mac Big Sur depuis notre clé. Et on finira par voir comment installer un autre OS également. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une clé bootable d'un OS pour faire une installation sur son Mac. Alors Mac Big Sur va changer la façon de faire des clés USB bootables, car deux applications qui existent ne le feront plus dorénavant. DiskMaker X et California ne fonctionneront pas avec Big Sur et ne seront plus mises à jour. Donc il va falloir se servir des outils mis à notre disposition qui sont compris dans notre Mac pour le réaliser, c'est-à-dire qu'on va prendre le terminal. Alors avant de commencer, vous aurez besoin d'une clé USB de 16 Go minimum. Oui, 16 Go, car l'installateur de Big Sur pesant pas moins de 12 Go 22, il va falloir une clé USB de 16 Go pour pouvoir le mettre dessus. Alors il faut que celle-ci soit formatée au format macOS étendu journalisé. Et puis pour ce faire, on va brancher notre clé et ouvrir l'utilitaire de disque. Alors pour aller dans l'utilitaire de disque, on va passer par le Finder, application, utilitaire, et ensuite on trouve l'utilitaire de disque, comme sur le chemin qui est sur la capture d'écran que vous avez devant vous. Sinon, il y a une méthode un peu plus simple. On va en haut, ici, on ouvre le Spotlight, c'est la petite loupe qui est là-haut. Et ici, on demande ce qu'on veut trouver, utilitaire de disque. Vous voyez, vu que le Spotlight est un lanceur, on clique dessus. Et l'utilitaire de disque s'ouvre. On va donc sélectionner à gauche notre clé, donc moi vous voyez bien, s'appelle volume, après sélectionner le nom que vous lui avez donné. Ici, on va demander à effacer la clé. En macOS étendu journalisé, comme c'est ici, on fait effacer. Voilà, on attend, ok, la clé est montée, elle est là-haut, elle est volume. On va renommer la clé. Alors moi personnellement, oui, je vais renommer la clé. On clique une fois dessus. Vous voyez que le mot volume s'est mis en bleu. On fait entrée. Et je vais renommer la clé tout bêtement clé, sans accent. Voilà. On peut fermer la fenêtre de l'utilitaire de disque. Et on va voir comment on va faire maintenant. Alors maintenant, il faudra aller sur l'Apple Store pour aller télécharger le programme d'installation de Mac Big Sur. Vous vous connectez avec vos identifiants et votre mot de passe, soit vous avez déjà une alerte pour faire une mise à jour pour Big Sur, soit vous tapez dans le champ de recherche Big Sur. Ensuite, vous cliquez sur l'obtenir et vous téléchargez. Alors cela va prendre plus ou moins de temps suivant votre connexion internet. Une fois que le téléchargement est terminé, on va ouvrir le terminal. Donc on passe de nouveau par le Finder, application, utilitaire, et dans l'utilitaire vous trouverez le terminal. Soit on passe comme tout à l'heure par le Spotlight, donc la petite loupe, on clique terminal, on le lance, le terminal s'ouvre, là il va falloir rentrer une ligne de commande que je vous mettrai en description bien sûr. Alors, on va rentrer cette ligne de commande. Voilà. Vous remarquez à la fin que c'est écrit clé, comme sur ma clé ici. Donc il faut que ça soit le même mot. Si vous avez mis votre clé qui s'appelle, je ne sais pas, volume, il faut qu'ici ça soit écrit volume. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ensuite, je fais entrée. Je tape mon mot de passe. Attention, le mot de passe ne s'affiche pas non plus. Ne vous trompez pas avec des majuscules ou des minuscules. Hein, donc il faut bien faire attention de bien taper cela. J'appuie sur entrée. Ensuite, j'appuie sur Y.
Je rappuie sur Entrée. Et maintenant, il est en train d'écrire sur la clé l'OS. Donc je vais pas vous le mettre en direct parce que ça prend entre 10 et 15 minutes. Je reviens juste après. Donc voilà, l'installation est maintenant terminée. Vous devriez avoir la même fenêtre que moi à l'écran. Alors surtout faites attention parce qu'à un moment ça s'arrête au moment où ça inscrit Making Disque Bootable. Là ça s'arrête et on croit que c'est terminé. Il faut encore attendre pour avoir la dernière ligne qui est en dessous. Et là c'est vraiment terminé, vous pouvez fermer la fenêtre. Alors pour installer maintenant l'OS sur les Mac Intel, vous maintenez la touche Option démarrage jusqu'à voir apparaître l'écran de sélection des volumes. Vous sélectionnez bien sûr Install macOS Big Sur qui est sur votre clé, puis vous cliquez sur Installer Mac Big Sur. Ça c'est pour les Mac avec la puce Intel. Maintenant si vous avez un nouveau Mac qui vient de sortir avec la puce M1, c'est pas la touche Alt qu'il faut tenir au démarrage, il faut laisser appuyer la touche de démarrage qui est sur là-bas, la touche ID, ou sur les MacBook Pro, elle doit être sur la touche, sur la touch bar. Et vous sélectionnez exactement la même chose, votre clé d'installation au moment où l'écran s'allume. Voilà pour l'installation de Mac Big Sur. Maintenant, si vous avez besoin d'installer un autre OS sur votre Mac, que ce soit Sierra, Mojave ou Catalina, la démarche sera exactement la même. Il suffira de télécharger votre OS pour ensuite effectuer une clé bootable avec votre terminal. Je vous mets en lien où vous pouvez aller rechercher les anciens OS, car c'est pas toujours facile à trouver. Alors l'avantage d'une clé bootable, c'est qu'on n'est pas obligé à chaque fois d'aller retélécharger l'OS, qui plus est, si on a une mauvaise connexion internet, ça peut prendre du temps. Je vous mets également les différentes lignes de commande à rentrer dans le terminal pour installer un autre OS que Big Sur pour créer votre clé bootable. J'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura permis de comprendre comment faire une clé bootable ainsi que son utilité. N'hésitez pas à partager, de vous abonner en activant la petite cloche pour être tenu informé des dernières vidéos mises en ligne. Le pouce bleu, ça fait vraiment plaisir et m'encourage à continuer. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Débuter en photo.